Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la mise en évidence des échanges gazeux respiratoires mentionnés dans l'activité 2, page 52. Suivez avec moi s'il vous plaît. Dans cette courte vidéo, on remarque très bien le mouvement respiratoire. Lors de l'inspiration, l'homme absorbe le dioxygène dans le milieu de vie et il rejette le dioxyde de carbone lors de l'expiration. Je vous rappelle que pour mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaud, tandis que l'oxymètre est utilisé pour mettre en évidence la présence de dioxygène. Voici une expérience réalisée sur le poisson et permet la mise en évidence de sa respiration. Dans la première expérience, il s'agit de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans l'eau. On place un poisson dans un cristallisoire contenant de l'eau pendant quelques heures. À droite, on a deux tubes, l'un contenant de l'eau initiale du cristallisoire mélangée avec l'eau de chaud et l'autre contient de l'eau du cristallisoire plusieurs heures après la mise du poisson. On constate que l'eau de chaud reste limpide dans le premier tube, tandis que l'eau de chaud se trouble dans le second tube. Cela veut dire qu'à la fin de l'expérience, l'eau du cristallisoire dans laquelle est placé le poisson est riche en dioxyde de carbone, car le poisson respire. Donc l'eau de chaud se trouble. Le poisson rejette le dioxyde de carbone dans l'eau et c'est le dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. Dans la deuxième expérience, il s'agit cette fois-ci de mettre en évidence la présence du dioxygène dans l'eau. Comme avant, on place un poisson dans un cristallisoire. On a mesuré la quantité du dioxygène dans l'eau à l'aide d'un oxymètre. Elle était 9,9 mg par litre. À la fin de l'expérience, ça veut dire après quelques heures, on a mesuré la quantité du dioxygène. Elle était 7,4 mg par litre. On constate donc une diminution de la quantité du dioxygène dans l'eau. Elle passe de 9,9 mg par litre au début de l'expérience à 7,4 mg par litre à la fin de l'expérience. Donc, on conclut que le poisson respire dans l'eau. Le poisson absorbe le dioxygène dissous dans l'eau. Conclusion générale. D'après ces deux expériences, on constate que le poisson absorbe le dioxygène dissous dans l'eau et il rejette le dioxyde de carbone. Suivons ensemble cette courte vidéo. Il s'agit ici de mettre en évidence les échanges gazeux chez les poissons. On utilise dans cette expérience un aquarium contenant de l'eau. On utilise aussi un oxymètre, de l'eau de chaud et un poisson vivant. Au début de l'expérience, on teste la teneur en dioxygène et en dioxyde de carbone dans l'eau de l'aquarium qui ne contient pas le poisson vivant. On ajoute donc quelques gouttes de l'eau de chaud dans l'aquarium. On constate que l'eau de chaud ne se trouble pas. Ça veut dire que cette eau ne contient pas de dioxyde de carbone. On mesure maintenant la teneur en oxygène dans l'aquarium à l'aide d'un oxymètre. Il affiche le taux 8,7 cm3 par litre. Maintenant, on introduit le poisson vivant et on attend quelques minutes. On constate la diminution du taux de dioxygène dans l'aquarium. Maintenant, on fait sortir le poisson de l'aquarium et on teste de nouveau la présence de dioxyde de carbone dans l'eau de l'aquarium avec de l'eau de chaud. On constate que l'eau de chaud se trouble.
Donc, il y a présence de dioxyde de carbone dans l'aquarium. Cela veut dire que le poisson vivant respire dans l'eau. Il consomme le dioxygène et y rejette le dioxyde de carbone. En conclusion, le poisson réalise des échanges gazeux respiratoires dans l'eau. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.